Et dans un nouveau tournant extrêmement préoccupant de la crise au Moyen-Orient, une information de dernière minute vient de tomber. L'Iran a lancé des missiles en direction d'une base militaire américano-britannique située dans l'océan Indien. Une attaque qui marque une étape supplémentaire dans l'escalade actuelle et qui suscite une vive inquiétude en Europe, notamment en France. Selon plusieurs sources, 2 missiles balistiques ont été tirés en direction de la base stratégique de Diego Garcia, une base clé utilisée conjointement par les États-Unis et le Royaume-Uni et considérée comme un point central dans les opérations militaires de la région. Mais fait important, aucun des missiles n'a atteint sa cible. L'un aurait échoué en plein vol, tandis que l'autre aurait été intercepté par les systèmes de défense américains. Un échec technique ou un message stratégique? C'est toute la question. Car au-delà de l'impact militaire, cette attaque envoie un signal clair. Un signal que l'Iran est désormais capable de frapper des cibles situées à plusieurs milliers de kilomètres de son territoire. Et cela change considérablement la perception du conflit. Car jusque-là, certaines bases étaient considérées comme hors de portée. Ce n'est visiblement plus le cas. Et ce détail inquiète fortement les observateurs internationaux. Mais pourquoi cette base en particulier? Diego Garcia n'est pas un site ordinaire. Elle abrite des bombardiers stratégiques, des sous-marins et des infrastructures militaires essentielles. C'est un point névralgique pour les opérations américaines dans la région. Autrement dit, viser cette base, c'est viser le cœur du dispositif militaire occidental. Mais cette attaque intervient dans un contexte déjà extrêmement tendu. Depuis plusieurs semaines, les États-Unis mènent des opérations militaires dans la région, notamment pour sécuriser les routes maritimes et répondre aux actions iraniennes. En parallèle, l'Iran a multiplié les avertissements, affirmant qu'il répondrait à toute escalade. Et cette fois, la réponse semble être passée à l'action. Même si les missiles n'ont pas atteint leur cible, le message est clair. L'Iran montre qu'il peut frapper et qu'il est prêt à le faire. Mais ce qui inquiète particulièrement aujourd'hui, c'est la portée de ces missiles. Selon plusieurs analyses, la distance entre l'Iran et Diego Garcia est comparable à celle qui sépare l'Iran de certaines capitales européennes, comme Paris ou Londres. Autrement dit, ce qui était considéré comme une menace théorique devient désormais une réalité concrète. Et c'est précisément ce point qui alarme aujourd'hui l'Europe. Car si l'Iran est capable d'atteindre une base aussi éloignée, qu'est-ce qui l'empêcherait à terme de viser d'autres cibles? C'est dans ce contexte que la réaction européenne prend toute son importance. En France, la situation est suivie de très près. Les autorités françaises expriment une inquiétude croissante face à cette escalade. Car au-delà de l'attaque elle-même, c'est le niveau de tension globale qui augmente. Et avec lui, les risques de dérapage. Car dans ce type de conflit, chaque action appelle une réaction. Chaque signal peut être interprété comme une provocation, et chaque erreur peut avoir des conséquences majeures. La France, comme plusieurs pays européens, appelle donc à la retenue. Mais dans le même temps, elle se prépare à faire face à différents scénarios. Car une chose est sûre, le conflit entre les États-Unis et l'Iran est entré dans une nouvelle phase. Une phase où les actions deviennent plus directes, plus audacieuses et potentiellement plus dangereuses. Par ailleurs, cette attaque soulève une autre question essentielle. S'agit-il d'un acte isolé ou du début d'une série d'actions plus larges? Car dans l'histoire des conflits, les premières attaques ne sont souvent qu'un prélude. Et c'est précisément ce qui inquiète aujourd'hui les analystes. Car si la situation continue d'évoluer dans cette direction, le risque d'escalade devient de plus en plus réel. Dans ce contexte, la France se retrouve face à un défi majeur. Comprendre la nature de cette attaque, évaluer ses implications et surtout anticiper les prochaines étapes. Car au-delà de l'événement lui-même, c'est toute la dynamique du conflit qui pourrait être en train de changer. Et dans un monde où les équilibres sont déjà fragiles, ce type d'évolution peut avoir des conséquences bien au-delà de la région concernée. Une chose est certaine, cette attaque marque un tournant qui pourrait redéfinir les rapports de force et influencer les décisions des grandes puissances dans les jours à venir.
Mais au-delà de l'événement lui-même, une autre dimension de cette crise mérite toute notre attention, la réaction européenne, et en particulier celle de la France. Car si l'attaque iranienne n'a pas atteint sa cible, ses conséquences politiques, elles, sont bien réelles. À Paris, comme dans plusieurs capitales européennes, l'inquiétude est palpable. Cette frappe, même symbolique, change la perception du conflit. Elle montre que la confrontation entre les États-Unis et l'Iran n'est plus limitée à des zones locales, mais qu'elle peut désormais s'étendre à des distances beaucoup plus larges. Et pour l'Europe, cela représente un risque direct. Pourquoi ? Parce que l'Europe se trouve dans une position particulière. D'un côté, elle est alliée des États-Unis, notamment dans le cadre de l'OTAN. De l'autre, elle cherche à éviter une escalade militaire et privilégie une approche diplomatique. La France, en particulier, tente de maintenir cet équilibre. Paris appelle à la retenue, insiste sur la nécessité du dialogue et multiplie les contacts diplomatiques pour éviter une dégradation de la situation. Mais cette position devient de plus en plus difficile à tenir, car à mesure que les tensions augmentent, la pression internationale s'intensifie. Les États-Unis attendent un soutien clair de leurs alliés. Ils considèrent que cette attaque justifie un renforcement de leur réponse. Et dans ce contexte, chaque pays doit choisir sa position, s'aligner ou temporiser. Pour la France, le choix est stratégique. S'aligner totalement sur Washington pourrait renforcer l'alliance, mais risquerait également d'impliquer davantage le pays dans un conflit. À l'inverse, adopter une position trop prudente pourrait être perçu comme un manque de solidarité, un équilibre délicat où chaque décision peut avoir des conséquences diplomatiques importantes. Mais au-delà de la politique, il y a aussi une dimension sécuritaire. Car si l'Iran est capable de projeter des missiles à longue distance, cela signifie que certaines zones européennes pourraient, à terme, entrer dans son rayon d'action. Même si ce scénario reste hypothétique, il ne peut plus être totalement écarté. Et c'est précisément ce qui inquiète aujourd'hui les responsables européens, car la sécurité du continent pourrait être indirectement affectée par cette crise. Autre élément important, l'impact économique. Le Moyen-Orient reste une région clé pour l'approvisionnement énergétique mondial. Toute escalade dans cette zone se répercute immédiatement sur les marchés. Les prix du pétrole réagissent, les investisseurs s'inquiètent et les économies européennes se retrouvent sous pression. Pour la France, les conséquences pourraient être multiples. Hausse des coûts de l'énergie, impact sur les entreprises et pression sur le pouvoir d'achat. Autrement dit, une crise géopolitique peut rapidement devenir une crise économique. Et c'est précisément ce lien entre géopolitique et économie qui rend la situation actuelle particulièrement sensible. Dans ce contexte, la France tente de jouer un rôle spécifique, un rôle de médiateur, mais aussi d'acteur responsable. Paris cherche à éviter une escalade tout en restant engagé aux côtés de ses alliés. Mais cette stratégie repose sur un équilibre fragile. Car face à une montée en tension rapide, les marges de manœuvre se réduisent. Et plus la situation évolue, les options sont également limitées. Un autre point mérite d'être souligné, la perception de cette crise par l'opinion publique. En Europe, et notamment en France, les citoyens suivent ces événements avec une attention croissante. Et avec une certaine inquiétude, car les images de missiles, les déclarations de plus en plus fermes et les analyses des experts donnent le sentiment d'une situation instable, une situation qui pourrait basculer à tout moment. Dans ce contexte, les dirigeants doivent non seulement gérer la crise, mais aussi rassurer l'opinion, expliquer les enjeux et éviter toute forme de panique. Mais cela devient de plus en plus complexe, car les événements évoluent rapidement et chaque nouvelle information peut changer la perception globale. Alors, face à cette situation, quelle sera la prochaine étape ? La France pourra-t-elle maintenir sa position diplomatique ou sera-t-elle contrainte d'adapter sa stratégie ? C'est toute la question. Car dans une crise de cette ampleur, les décisions se prennent souvent dans l'urgence et les conséquences peuvent être immédiates. Une chose est certaine, l'attaque de Diego Garcia a marqué un tournant qui oblige désormais l'Europe et la France à repenser leur position face à une crise qui ne cesse de s'intensifier.
À ce stade, une question domine toutes les autres. Jusqu'où cette crise peut-elle aller ? Car l'attaque menée en direction de Diego Garcia n'est pas seulement un épisode supplémentaire dans une confrontation déjà tendue. Elle ouvre aussi une nouvelle séquence stratégique. Jusqu'ici, beaucoup d'observateurs considéraient que les affrontements entre les États-Unis et l'Iran restaient contenus dans un espace régional relativement prévisible. Mais avec cette tentative de frappe vers une base lointaine, la logique change. Le conflit montre qu'il peut désormais s'étendre en profondeur, toucher des infrastructures plus éloignées et modifier les calculs de sécurité des puissances occidentales. Et c'est précisément ce changement d'échelle qui alarme les responsables politiques en Europe. Plusieurs scénarios sont désormais envisagés. Le premier, c'est celui d'une démonstration de force contrôlée. Dans cette hypothèse, l'Iran a voulu envoyer un message sans provoquer un affrontement direct immédiat. Le fait que les missiles n'ayant pas atteint leur cible, qu'ils aient été interceptés ou qu'ils aient échoué, peut être interprété comme la preuve d'une action calibrée davantage pour marquer les esprits que pour provoquer des pertes massives. Dans ce cas, l'objectif serait clair. Montrer une capacité de frappe, rappeler que certaines bases occidentales ne sont plus intouchables et rétablir une forme de dissuasion vis-à-vis de Washington et de Londres. Ce scénario est sans doute celui que privilégient ceux qui espèrent encore une désescalade, mais il reste fragile. Car dans ce type de crise, même une démonstration contrôlée peut produire des effets incontrôlés. Deuxième scénario, celui d'une riposte occidentale plus ferme. Les États-Unis pourraient estimer qu'un seuil symbolique a été franchi. Même si la base n'a pas été touchée, le simple fait qu'elle ait été visée peut justifier, aux yeux de Washington, une réponse destinée à restaurer la crédibilité de sa posture militaire. Et dans ce cas, la dynamique changerait très rapidement. Une riposte américaine contre des capacités iraniennes, qu'elles soient des militaires, logistiques ou stratégiques, provoquerait presque automatiquement une nouvelle réaction. L'Iran, de son côté, ne pourrait probablement pas laisser une telle réponse sans suite, au risque de paraître affaibli. Et c'est exactement ainsi qu'une crise peut se transformer en engrenage. Une action, puis une contre-action, puis une nouvelle riposte, jusqu'au moment où personne ne contrôle plus vraiment le rythme de l'escalade. Troisième scénario, celui d'un conflit d'usure. Pas de guerre déclarée au sens classique, pas de grand affrontement frontal immédiat, mais une succession d'attaques ciblées, de frappes indirectes, de menaces, de démonstrations militaires et de pressions économiques. C'est un scénario particulièrement crédible car il correspond à la manière dont beaucoup de crises modernes évoluent. Dans cette hypothèse, la région resterait sous haute tension pendant des semaines, voire davantage. Les marchés réagiraient en permanence à chaque nouvelle information, les compagnies maritimes reconsidéreraient leur trajet, les États renforceraient leurs dispositifs de sécurité et l'Europe, sans être directement au cœur du théâtre militaire, paierait une partie du prix stratégique et économique de cette instabilité. C'est ici que la position française devient décisive. La France ne peut pas ignorer une attaque visant une base américano-britannique, alors même que ses propres intérêts sont concernés par la sécurité des voies maritimes, la stabilité énergétique et l'équilibre de ses alliances. Mais elle ne peut pas non plus se permettre de basculer trop vite dans une logique purement militaire. Paris cherche donc une ligne de conduite qui lui permette à la fois de montrer sa solidarité avec ses partenaires occidentaux et de maintenir une voie distincte, orientée vers la retenue et la diplomatie. C'est une ligne difficile à tenir, car dans une phase de tension aiguë, la nuance est souvent écrasée par l'urgence. Or, la France sait qu'une crise mal gérée pourrait avoir des conséquences directes. Hausse des coûts énergétiques, pression sur les marchés, instabilité politique régionale, risques accrus pour ses ressortissants et pour ses intérêts stratégiques. Il faut également regarder cette crise sous un angle plus large. Ce qui se joue ici n'est pas seulement un épisode entre l'Iran et les États-Unis. C'est aussi un test pour les alliances occidentales, pour la capacité de coordination entre Américains et Européens et pour la crédibilité des dispositifs de sécurité régionale.
Si l'Iran est perçu comme capable de menacer des bases lointaines, cela oblige les capitales occidentales à revoir certains postulats. Si en revanche, l'attaque est perçue comme un échec sans portée réelle, Washington pourrait en tirer argument pour renforcer encore la pression. Dans les deux cas, la tension reste élevée. Et dans les deux cas, l'Europe est contrainte d'anticiper. Alors, que faut-il surveiller dans les prochaines heures? D'abord, la réaction américaine officielle. Sera-t-elle immédiate, calibrée ou au contraire plus prudente? Ensuite, la communication iranienne. Téhéran va-t-il revendiquer davantage cette capacité de frappe ou chercher à maintenir une part d'ambiguïté stratégique? Enfin, la posture européenne et notamment française. La France choisira-t-elle de durcir le ton publiquement ou de travailler surtout en coulisses pour éviter une nouvelle montée aux extrêmes? Ce sont ces trois éléments qui permettront de comprendre si l'on se dirige vers une désescalade, un face-à-face prolongé ou une aggravation majeure. Une chose, en tout cas, apparaît déjà avec clarté. L'attaque vers Diego Garcia a modifié la perception du risque. Elle a montré que le conflit pouvait franchir de nouvelles frontières symboliques et stratégiques. Elle a ravivé les inquiétudes européennes et elle a replacé la France dans une position d'observation active entre solidarité avec ses alliés et volonté d'éviter une extension du conflit. Autrement dit, nous sommes peut-être à un moment charnière, un moment où chaque décision comptera. Un moment où chaque déclaration pourra être interprétée comme un signal et un moment où la diplomatie, si elle veut encore peser, devra agir vite. La suite dépendra maintenant de la capacité des acteurs à contenir leur propre logique d'escalade, car dans une crise comme celle-ci, le plus grand danger n'est pas seulement l'attaque elle-même, c'est ce qu'elle peut déclencher ensuite. Au terme de cette séquence particulièrement tendue, une conclusion s'impose. Nous sommes entrés dans une phase où chaque événement, même limité en apparence, peut avoir des répercussions bien au-delà de son point d'origine. L'attaque en direction de Diego Garcia n'a peut-être pas causé de dégâts matériels, mais son impact stratégique, lui, est considérable. Elle a redéfini les perceptions, modifié les équilibres et surtout, elle a rappelé que cette crise n'est plus figée. Elle évolue, elle s'intensifie et elle devient de plus en plus imprévisible. Pour la France, comme pour l'ensemble de l'Europe, le défi est désormais clair. Il ne s'agit plus seulement d'observer, mais de comprendre, d'anticiper et parfois de décider. Décider de la position à adopter, décider du niveau d'engagement et surtout décider de la manière de préserver un équilibre dans une situation où tout peut basculer rapidement. Car au-delà des considérations militaires, cette crise touche à des enjeux fondamentaux, la sécurité internationale, la stabilité économique et l'équilibre des puissances. Chaque tension dans cette région se répercute sur les marchés, sur les alliances, et sur les décisions politiques à travers le monde. Et dans ce contexte, la France tente de maintenir une ligne de conduite cohérente, une ligne basée sur la prudence, sur la diplomatie, mais aussi sur la lucidité face aux risques. Car il ne s'agit pas seulement d'éviter une escalade, mais de comprendre qu'une escalade, une fois enclenchée, peut être difficile à arrêter. Alors, sommes-nous face à une crise maîtrisée ou à un enchaînement d'événements qui pourrait conduire à une confrontation plus large? La réponse reste incertaine. Mais une chose est sûre, les prochains développements seront déterminants. Chaque décision prise dans les prochaines heures, chaque réaction, chaque initiative pourra influencer le cours de cette crise. Et dans un monde où les équilibres sont déjà fragiles, le moindre basculement peut avoir des conséquences majeures. Merci d'avoir suivi cette édition spéciale. Restez connectés pour les prochaines informations et très bonne soirée à toutes et à tous.